on avait lancé un projet plutôt global. Je m'attendais pas à grand-chose au début. J'ai été alerté sur le fait d'être possiblement financé par ma prime rénov, peut-être quelques mois avant que je décide de faire les rénovations. En fait, il y a une cellule là où j'habite, donc dans les Hauts-Cantons, qui informe les gens et puis après qui les aide à monter les dossiers. Et du coup, il fallait faire l'isolation des murs extérieurs, il fallait refaire le double vitrage, il y avait à mettre en place une chaudière alternative, un granulé. Donc j'avais tout un ensemble de travaux qui montaient la facture à peu près à plus de 60 000 euros. Donc du coup, une partie pouvait être prise en charge par différents organismes si le dossier était bien monté. Alors vous me confirmez, c'était à peu près un montant de prise en charge qui correspondait à la moitié du montant total des travaux. C'est à peu près ça, hein. Voilà, 55%. Voilà, 55%. C'était 17 450 euros, 17 500 euros qui devaient être accordés par la prime rénov pour ce projet-là. Sauf que je n'ai pas vu la couleur. C'est une situation qui est anormale. Lorsque vous avez un droit, il est normal que ce droit vous soit accordé. La défense de vos libertés fondamentales. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à MaPrimeRénov' et notamment au parcours du combattant pour obtenir cette prime. En effet, cette prime est un dispositif d'aide publique qui a été prévu il y a quelques années et qui a pour objectif de permettre la rénovation des bâtiments anciens. Vous comprenez, ça s'inscrit toujours dans cette politique d'économie d'énergie, de sobriété énergétique. Et il est vrai qu'il est important de lutter contre les passoires énergétiques, ne serait-ce d'une part pour des conditions de dignité, car il est insoutenable et insupportable aujourd'hui que des personnes ne puissent pas se chauffer ou, au contraire, puissent en période de canicule souffrir dans leurs habitations. Et parallèlement, il est vrai qu'aujourd'hui, avec les technologies que nous avons, il n'est pas normal que nous ayons des telles perditions de chaleur ou de fraîcheur. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir lors de cette émission une personne pour laquelle le bénéfice de la prime rénov' a été un véritable parcours du combattant. En réalité, cette personne, elle représente n'importe quelle autre personne qui a rencontré les mêmes difficultés. Vous le savez, il y a plusieurs groupes sur Internet et notamment sur Facebook où tous les jours, nous avons des témoignages d'un certain nombre de difficultés rencontrées par les bénéficiaires de cette prime rénov' qui devraient avoir le droit de pouvoir disposer de cette prime et qui malheureusement n'y ont pas accès. Cette situation, elle n'est pas normale et on a un témoignage aujourd'hui d'une personne qui a justement décidé de s'opposer à ce refus de prime rénov' et qui, dans quelques mois, devrait obtenir cette fameuse prime. Alors, sans plus attendre, on accueille Monsieur Christophe Ciutat. Bonjour. Bonjour. Bonjour maître, vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Ça va, ouais. Bon. Alors, dites-nous un petit peu plus, quel était votre projet de rénovation? Je viens de le dire à l'instant, MaPrimeRénov' s'est consacré aux travaux de rénovation. Quelle était votre situation justement par rapport à ce projet? Alors, on avait lancé un projet plutôt global. Je m'attendais pas à grand-chose au début. J'ai été alerté sur le fait d'être possiblement financé par ma prime rénov, peut-être quelques mois avant que je décide de faire les rénovations. En fait, il y a une cellule là où j'habite, donc dans les Hauts-Cantons, qui informe les gens et puis après qui les aide à monter les dossiers. Donc du coup, après avoir discuté avec lui en off, avant de monter le dossier, je me suis rendu compte qu'on pouvait englober des travaux assez généraux à l'intérieur de cette prime rénov. Donc du coup, on a fait un dossier plutôt grand et plutôt englobant. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une ancienne maison qui date de 1850, qui était une passoire thermique, comme vous disiez. Et du coup, il fallait faire l'isolation des murs extérieurs, il fallait refaire le double vitrage, il y avait à mettre en place comment s'appelle, une chaudière alternative, un granulé. Donc j'avais tout un ensemble de travaux qui montaient la facture à peu près à plus de 70 000 euros. Donc du coup, une partie pouvait être prise en charge par différents organismes si le dossier était bien monté. Ça, c'était l'idée de base. Donc du coup, on a commencé à monter le dossier avec comment s'appelle, la personne spécialisée qui s'occupe de ça. C'est une société, c'est quelqu'un qui s'est monté en société pour pouvoir aider les gens à monter ça avant d'avoir fait une carrière à l'intérieur des dispositifs d'aide.
Et on a fait ça, disons, pendant un mois, voire un peu plus, le temps de pouvoir élaborer le projet global qui intègre les C2E, qui intègre la prime, en même temps la prime, comment ça s'appelle, le régional, départemental, donc du coup pour monter un dossier global et ainsi qu'un apport personnel. Donc du coup, voilà à peu près à quoi correspond le montage du dossier. Alors, vous me confirmez, c'était à peu près un montant de prise en charge qui correspondait à la moitié du montant total des travaux. C'est à peu près ça, hein. Ouais, 55% à peu près, ouais. Voilà, 55%. Alors, pour rappel, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, vous le découvrez, la prime rénov est accordée avec différents paliers qui tiennent compte à la fois de la nature des travaux et de votre revenu fiscal. Effectivement, si vous gagnez très bien votre vie, eh bien, l'aide qui est accordée, elle est minime. Et donc, ce sont sur ces deux paliers que eh bien, l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, va vous accorder ou non une prime et va vous indiquer le montant éventuellement qui vous sera accordé. Vous, en l'espèce, c'était un montant de combien, pour rappel? J'ai plus les chiffres exacts, il faudrait que je ressorte le tableau. Mais alors, nous, on était en ménage modeste, très bleu. Il se trouve que, bleu, je crois, je sais plus comment c'est la nomenclature. On est sur un montant alloué sur le total. Alors, c'est compliqué de subdiviser juste pour ma prime rénov. Mais on m'a parlé juste de ma prime rénov, puisque c'est quand même ça le cœur du projet quand même. C'était 17 450 euros, 17 500 euros qui devaient être accordés par la prime rénov pour ce projet-là. Sauf que je n'ai pas vu la couleur. C'est ça Eh le... oui, mais ça, on va en parler justement. Vous n'êtes pas le seul, donc effectivement, c'est une situation qui est anormale. Lorsque vous avez un droit, il est normal que ce droit vous soit accordé. Vous retrouverez bien sûr en description de la vidéo un article juridique consacré à MaPrimeRénov'. Vous retrouverez toutes les différentes informations, les articles juridiques, et je l'espère pour un grand nombre d'entre vous, eh bien, ces informations vous permettront d'y comprendre un peu mieux dans ce parcours du combattant. MaPrimeRénov', est-ce que c'est cette prime qui vous a, on va dire, motivé à réaliser ces travaux? Est-ce que ça a été un élément déterminant? Oui, oui, ça a été un élément déterminant parce qu'on s'est dit qu'il y avait une prise en charge partielle qui pouvait être faite à ce moment-là. Et c'est vrai que sans ça, je pense que je l'aurais pas monté. C'est-à-dire que pouvoir sortir un tel montant en pure rénovation, je pense qu'on serait resté dans la passoire énergétique plus longtemps. C'était encouragé par le gouvernement, c'était encouragé par les organismes départementaux, régionaux, ainsi que les publicités qui sont faites autour. Et ça a été vraiment un élément déclencheur, on va dire, de la mise, ouais, de la, de la de lancement, on va dire, de nos travaux de rénovation énergétique. J'en ai appris l'existence. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, tiens, on pourrait monter un projet. Et j'ai mis donc, du coup, toute ma famille dans le bain. Tout le monde était d'accord. On se dit, on va améliorer une qualité de vie, on va perdre moins d'argent en chauffant. Donc, on gagnait sur plusieurs tableaux. Donc, c'était assez intéressant à ce moment-là. Et oui, et malheureusement, comme de nombreuses personnes, vous avez été mis en difficulté puisque, à défaut de prime rénov', vous avez dû financer vous-même l'intégralité des travaux. Oui, exactement. Alors, la partie sur ma prime rénov a été voilà, le parcours du combattant, c'est-à-dire qu'on a vu dans un premier temps que le montant accordé et de manière totalement arbitraire avait été coupé de plus de 3 000 euros, donc du coup sans aucune explication, et on s'est retrouvé à devoir, comme plein d'autres gens dans ce cas-là, à essayer de demander des comptes à l'ANA via leurs canaux de communication. Donc, du coup, on commence par des mails, on essaye d'avoir des agents de l'ANA au téléphone qui ne savent rien, et ça dure pendant des mois, des mois, des mois. Je ne recense pas, mais il y a dû y avoir des dizaines et des dizaines de tentatives de communication, à chaque fois en noyant le poisson et en me disant que le dossier allait être traité, qu'on allait revoir ça, qu'il n'allait pas y avoir de problème. Et aucune nouvelle de la part donc, de l'ANA et aucune solution, quoi. Ouais. Oui, parce que rappelons-le, vous, au départ, c'était 17 000 euros que vous aviez calculé, c'était le montant global de prise en charge de vos travaux. Vous aviez tenu compte justement de la nature des travaux que vous réalisiez, vous aviez fourni les différents devis et en même temps, vous aviez donc calculé par rapport à votre indice fiscal. On est Ouais. d'accord, vous me confirmez. Euh, Par rapport à cela, l'ANA, c'est important de le rappeler pour ceux qui nous écoutent, il faut absolument, lorsque vous sollicitez un dossier de MaPrimeRénov', que ces demandes soient faites avant les travaux. On est d'accord? Et c'est exactement ce que vous aviez fait, Christophe, vous me Bien. confirmez? Ouais.
Tout à fait. Donc ça, c'est important parce que beaucoup de personnes nous contactent aujourd'hui parce que justement, ils ont rempli un dossier MaPrimeRénov' après avoir réalisé les travaux, après avoir payé différents devis. Et ça, bien entendu, ça ne marche pas. Donc, il est vraiment important de bien rappeler qu'il faut solliciter votre dossier avant. Juste, d'ailleurs, il y a une nomenclature très précise, c'est-à-dire qu'en fonction des différents types d'aides qu'on demande, il y a certaines, il faut le montrer au devis, d'autres, il va falloir le montrer à la facture, mais il y a aussi une sorte de temporalité entre les différentes aides qu'on demande. Donc, c'est déjà, rien qu'à la demande, assez complexe. C'est-à-dire, c'est pas facile de pouvoir avoir la prime. Il faut vraiment suivre un protocole, autant dans l'élaboration des devis, dans les mentions qu'il faut marquer, c'est-à-dire qu'il y a tout un schéma à suivre qui est déjà assez contraignant. Oui, et c'est justement, vous aviez bien suivi cette marche à suivre et vous aviez été accompagné, d'ailleurs, vous me disiez, par un organisme qui était spécialisé dans l'obtention de primes Rénov'. Oui, exactement. Ouais. Tout à fait. Donc ça, c'est important. Je conviens aussi de rappeler, on avait fait une émission avec un artisan sur la chaîne YouTube. Je vous invite à revoir cette émission. Elle est en lien également dans la description de la vidéo. On vous avait expliqué au terme de cette émission qu'il était important d'aller voir des artisans agréés, puisque ce sont les travaux réalisés par ces artisans qui débloquent également les primes Rénov'. Donc, il est important aussi de bien l'anticiper. Les difficultés que vous avez rencontrées, on devait vous accorder à peu près 17 000 euros et on vous a amputé cette partie en vous indiquant que finalement, ce serait 14 000, 15 000 euros à peu près, hein, si je me rappelle bien. Suite à cela, vous avez échangé un certain nombre de mails avec l'ANA. Et puis, finalement, en fait, vous vous êtes aperçu que même sur les 15 000 euros qui vous étaient annoncés, aucune somme ne vous avait été versée. Non, du tout. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans un premier temps à devoir essayer de comprendre pourquoi on avait été amputé de l'aide. Donc, on a d'abord fait une recherche en amont de notre côté avec le prestataire, donc du coup que j'avais contractualisé. Et impossible de savoir d'où ça venait. Il a fait, lui, des recours de son côté en tant que mandataire, puisque lui, c'était le mandataire administratif de mon dossier. Moi, je l'ai fait de mon côté, en essayant de remonter, on va dire, les échelons, l'organigramme de MaPrimeRénov'. Mais bon, sauf qu'on se retrouve face à un mur, parce que toutes les communications qu'on a, nous, en tant que particuliers, avec le service, entre guillemets, client ou le service conseil, en fait, est verrouillé avec le service de gestion. C'est-à-dire, c'est celui qui verrouille on va dire la qualité des dossiers et c'est lui qui donne et qui accorde les primes. Ce fameux service, on n'y a absolument jamais accès. D'ailleurs, c'était une des choses que Claire Hédon avait mentionné, je pense, la défenseur des droits, sur lequel c'était pas normal en tant que client, tout simplement, en tant que consommateur, de ne pas avoir accès à son dossier, de ne pas pouvoir avoir des suites. Du coup, je me retrouve dans une spirale un peu vide dans laquelle j'envoie des réponses, j'envoie des questions, on me fournit des demi-réponses, on me balade, on me renvoie des fausses informations, jusqu'à ce que je décide d'écrire un courrier recommandé un courrier recommandé à la direction de l'ANA pour essayer d'avoir des réponses, tout simplement. Sans le savoir, en réalité, vous avez exercé ce qu'on appelle un recours administratif préalable obligatoire. C'est-à-dire que vous devez, avant de saisir éventuellement un juge, écrire au président de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, afin de pouvoir lui permettre de se positionner sur l'acceptation ou non de l'aide, et s'il accepte l'aide, eh bien, le montant qui vous est accordé. Si initialement, vous, en ce qui vous concernait, c'était une problématique de montant, c'est-à-dire que vous ne tombiez pas sur le même montant de prise en charge, en fait, assez rapidement, il s'est avéré que c'était carrément une problématique relative à l'attribution de l'aide. On vous avait annoncé 15 000 euros, mais vous, sur votre compte en banque, vous avez eu 0. Oui, tout à fait. Voilà. Vous avez décidé finalement d'agir en justice. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez fait et pourquoi vous avez décidé finalement de saisir le juge administratif. Ouais, alors c'est assez complexe déjà quand on est un béotien, quand on est vraiment néophyte en justice. Moi, je n'ai jamais fait de démarche en justice, je n'ai pas eu à le faire, heureusement jusque-là. Donc, on ne sait jamais dans quel engrenage on tombe, on sait pas combien vont coûter les frais de justice, comment ça va marcher. Donc, du coup, par contre, le seul recours qui restait à ce moment-là, j'ai vu différentes options. Enfin, non, à l'époque, je ne connaissais pas beaucoup d'options d'ailleurs. J'en ai plutôt découvert par la suite. Et donc, du coup, j'ai appris que
sans réponse de la part, donc du coup, de l'ANA, j'étais en droit de pouvoir requérir le tribunal administratif. Ce que j'ai fait, j'ai requéri le tribunal administratif de Montpellier pour essayer d'avoir une suite, pour essayer d'avoir gain de cause sur ce dossier. Et ça me semblait juste une suite logique. Bon, encore une fois, c'est complexe, je ne sais pas comment on fait, donc du coup, j'ai essayé d'avancer pour essayer de découvrir ce que voulait l'ANA et pourquoi. Oui, en effet, vous l'avez très bien dit. L'absence de réponse est une réponse. C'est-à-dire que lorsque vous contestez le refus de l'attribution d'une prime rénov ou le fait de ne pas vous accorder le montant escompté, vous devez saisir le président de l'ANA. Vous le faites en courrier recommandé. LRR, très important. À compter de la réception de ce courrier, l'ANA a 2 mois pour vous répondre. Passé ce délai de 2 mois, c'est un refus implicite. Et là, à ce moment-là, vous avez de nouveau 2 mois pour pouvoir saisir le juge administratif. C'est ce que vous avez fait. Et initialement, vous l'avez d'ailleurs fait seul, sans avocat. Vous l'avez très bien soulevé. Vous ne savez pas à l'avance le montant que pourrait représenter le coût d'un avocat. Mais finalement, vous avez quand même fait appel à mon cabinet. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire appel à un avocat pour justement obtenir cette aide? Alors, la chose qui s'est passée, c'est que donc du coup, voilà, je ne savais pas exactement comment ça allait se passer. Donc, j'ai eu au téléphone pour savoir quand est-ce qu'avait lieu l'audience et j'ai eu, je crois, une greffière. Ou oui, je pense que c'est un greffier que j'ai eu au téléphone ou quelqu'un de l'administration du tribunal administratif je lui posais la question, mais du coup, comment ce sera jugé? Est-ce que j'ai des éléments à apporter? Est-ce que j'ai un avocat, entre guillemets, commis d'office? Et elle me dit, ah non, 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 c'est à vous d'organiser votre défense, à moins que vous ayez une protection juridique. Soit vous avez droit à l'aide juridique d'un côté, soit vous avez droit à une protection juridique. Mais donc, j'avais ni l'un, ni l'autre, ni l'aide juridique, ni la protection juridique. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à un avocat. D'accord. Donc effectivement, vous avez soulevé un point très intéressant, l'aide juridictionnelle. Bon, attention, l'aide juridictionnelle est accordée si vous avez effectivement de très faibles revenus. Il faut voir, ce n'est pas de droit. Généralement, si vous êtes un propriétaire et que vous sollicitez des travaux, vous avez très souvent beaucoup trop de revenus pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il y a également la protection juridique. Qu'est-ce que c'est? C'est un contrat d'assurance. Contrat d'assurance qui peut avoir soit pour objet de vous assurer pour ce type de procédure. Voilà, vous êtes assuré dans votre vie quotidienne et lorsque vous rencontrez une difficulté de ce type, vous avez une prise en charge. Soit au titre d'un contrat, par exemple, d'assurance habitation, vous avez une clause qui stipule que vous avez droit à l'assistance d'un avocat et à une prise en charge des frais de justice par votre assurance pour tous les contentieux en lien avec votre contrat d'habitation ou d'assurance habitation. Et à ce moment-là, cela vous permet effectivement de solliciter les recours d'un avocat. L'avocat n'est donc pas de droit, vous pouvez saisir seul le juge administratif. En revanche, on ne va pas se mentir, c'est comme si, à moins que vous ayez des compétences juridiques, vous allez avoir très peu de chances de pouvoir obtenir gain de cause. Pourquoi? Parce que la procédure administrative est une procédure complexe qui obéit à un certain formalisme et que un certain nombre d'arguments juridiques peuvent et doivent être invoqués et ne pourraient plus l'être par la suite si vous ne faites pas un certain nombre de démarches. Vous, fort heureusement, Monsieur Suta, vous avez effectivement soulevé des arguments qui nous permettaient de considérer que vous aviez contesté à la fois la forme et le fond de la décision, ce qui nous a permis effectivement d'intervenir par la suite et de soulever toute une série d'arguments juridiques qui, comme vous avez pu le constater, ont, à mon sens, je pense, renforcé votre position. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé justement de ce recours à l'avocat? Pensez que c'est quelque chose qui était pertinent, utile? Voilà, dites-nous tout. Oui, 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 évidemment, c'est même indispensable dès le moment où on ne maîtrise pas, on va dire, le langage juridique. Hein. On se rend compte qu'il y a des jurisprudences à invoquer, on se rend compte qu'il y a, on va dire, des étapes d'exposition, on va dire, des faits, de la manière dont il faut les demander. Donc, c'est vrai que ça reste évidemment, en fait, une démarche formaliste, hein, comme vous dites, à faire qui nécessite un avocat. Moi, je ne vois pas comment je serais arrivé à un résultat équivalent juste avec connaissances en droit qui sont proches de zéro. Voilà. Donc, c'est vrai que.
Tout à fait. Donc c'est vrai que parfois on peut penser que l'avocat n'est pas obligatoire, mais c'est pas pour autant n'est pas indispensable. Rappelez-le, c'est important parce qu'on a aujourd'hui beaucoup trop de personnes qui vont en justice sans avocat et qui en réalité perdent alors qu'ils devraient gagner. Et ça, c'est vraiment, pour moi, il n'y a rien de plus regrettable que ce type de situation. Bonne nouvelle dans notre dossier, puisque suite à ce recours, Monsieur Suta, l'ANA a accepté de vous accorder les fameux 17 000 euros que vous aviez initialement réclamés. Ouais. Mais un problème ne venant jamais seul, que s'est-il passé par la suite? Ouais, je pense qu'il faut resituer la temporalité. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à monter mon dossier, c'était en mars 2021. Donc, si le dossier avait été clôturé correctement, on va dire, du côté de l'ANA, j'aurais pu espérer toucher ma prime en novembre 2021. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, on est en juin 2023 et je n'ai toujours pas reçu un seul centime de dispositif Ma Prime Rénov'. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu une lettre, je dis moi parce que vous l'avez reçue, ainsi que le tribunal administratif, une lettre d'agrément de la part de l'ANA mentionnant qu'il s'engageait à rectifier Ma Prime Rénov'. Donc sur le papier, on s'est dit bah, super, gagné, on est bon, on a réussi à faire admettre donc du coup qu'il y avait bien une erreur et qu'ils allaient du coup corriger leur erreur et que j'allais peut-être finalement recevoir la prime. Sauf que toujours pas. Depuis donc novembre 2022, je crois à peu près, où la décision de justice. Alors, ouais, c'est un peu plus complexe sur la décision de justice. Oui, en fait, la décision de justice, je viens à votre rescousse, ne vous inquiétez pas. Ouais. Le juge a considéré que dès lors que l'ANA était d'accord avec vous, tant sur le principe de la prime que sur le montant, il n'y avait plus d'intérêt à juger cette affaire. Cette affaire qui, on le rappelle, vous aurait conduit à avoir droit parce que vous remplissiez toutes les conditions. Donc à partir de ce moment-là, le juge aurait nécessairement demandé à l'ANA de vous payer cette prime et certainement qu'il aurait condamné l'ANA à vous payer vos frais d'avocat, ce qui était la moindre des choses. Donc ça aurait été une opération qui, à mon sens, aurait été gagnante-gagnante puisque vous obteniez à la fois votre prime et à la fois une prise en charge de vos frais d'avocat. Bon, l'ANA ayant dit on va régulariser, le juge constate la bonne foi de l'administration et au lieu de la condamner à vous payer vos frais d'avocat et à se prononcer sur une décision visant à leur enjoindre d'agir rapidement, il a considéré qu'il n'y avait plus rien à juger. A priori, l'ANA aurait donc dû déjà vous verser cette prime. Or, nous sommes en juin 2023, cette prime n'est toujours pas versée. Et donc, cela vous a conduit à me solliciter de nouveau afin, cette fois-ci, non pas d'obtenir la prime Rénov' uniquement, mais bien d'obtenir à la fois le montant de la prime Rénov', mais aussi la réparation de l'intégralité des préjudices qui sont les vôtres. Et oui, parce que si en novembre 2021, vous deviez obtenir cette prime, il n'en demeure pas moins qu'en juin 2023, c'est vous qui avez financé l'intégralité des travaux, alors qu'initialement, vous n'auriez jamais engagé de tels travaux si vous n'aviez pas bénéficié de cette prime Rénov'. Dites-nous un petit peu plus comment vous comprenez cette action indemnitaire. Bon, mais alors déjà, il faut se rendre compte dans un premier temps ce que c'est, on va dire, pour un ménage dans ma situation, surtout aujourd'hui, de perdre 18 000 euros. J'ai pas de capital familial spécial, j'ai pas d'épargne tellement conséquente que je peux faire fi de 17 ou 18 000 euros, hein, pas du tout. Du coup, ça me met quand même dans une détresse financière, ça me met dans une précarité. Donc, du coup, c'est quand même quelque chose d'important à souligner, ce dont souvent peut-être les gens dans les bureaux de l'ANA se doutent pas. Donc du coup, aujourd'hui, l'action indemnitaire permet déjà un peu de dignité. Donc du coup, c'est-à-dire d'essayer de récupérer cette partie-là, qui est assez importante pour nous. Donc du coup, il faut savoir que je suis pas seul. Évidemment, j'ai eu l'accord pour tout ce que je fais de ma femme. On fait ça ensemble. Donc du coup, c'est l'idée de pouvoir reconnaître qu'on avait raison jusqu'au bout et pour pouvoir réparer préjudice de ce qui m'est arrivé. Donc du coup, pendant ces 2 ans, des allers-retours, des angoisses, du fait de ne pas dormir, du fait de ne pas pouvoir payer les factures. Et donc du coup, on se retrouve, voilà, donc du coup, à amener cette action de bout pour essayer comment dire, d'essayer voilà, déjà d'avoir une compensation financière et puis d'arriver à voilà, récupérer cette dignité-là, quoi. Mais c'est vrai que vous le soulevez très bien, vous parlez de dignité, et il est vrai que dans une action en responsabilité, une action indemnitaire, c'est pas qu'une question d'argent. Oui, effectivement, il y a ces 18 000 euros qu'on vous doit, qu'on aurait dû vous payer, que l'ANA elle-même reconnaît vous devoir et qui, pour autant, n'a pas été à ce jour accordé. Mais il y a aussi d'autres intérêts. Il y a effectivement de faire constater qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'est déroulé. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal que l'ANA vous indique qu'elle va vous accorder un montant,
qu'elle indique au tribunal qu'elle va effectivement vous le régler et qu'elle ne le fasse pas. Ça, ce n'est pas normal. C'est pas normal pour vous parce qu'elle ne respecte pas effectivement les usagers, et c'est pas non plus normal pour le tribunal parce qu'elle se moque effectivement du juge qui a considéré de bonne foi que l'administration allait s'exécuter sans avoir besoin qu'une décision de justice le lui enjoigne. Mais, et c'est aussi l'intérêt de cette action en responsabilité, on le sait, les politiques, d'une manière générale, ont déjà dénoncé depuis de nombreuses années les dysfonctionnements de l'ANA. Pourtant, si vous regardez aujourd'hui dans les différentes sources juridiques telles que Légifrance, dans lesquelles les décisions de justice sont publiées, vous n'avez quasiment aucune décision de condamnation de l'ANA. Or, ces décisions de condamnation, elles ont un double intérêt. Le premier, faire reconnaître le caractère infamant de ce type de dysfonctionnement. Ce n'est pas normal qu'une administration financée par nos impôts, chargée d'employer utilement les deniers publics, ne le fasse pas. Elle est payée pour ça, elle doit le faire. La deuxième chose, c'est qu'en faisant condamner l'administration, on dénonce les dysfonctionnements et potentiellement, eh bien, on peut espérer que des solutions soient apportées par la suite, parce que l'objectif derrière votre situation, c'est aussi de permettre à des personnes dans la même situation que vous de ne plus subir les errements de l'administration. Donc votre action, elle n'est pas uniquement individuelle, elle est aussi dans un but d'intérêt général, améliorer le service public que l'ANA doit remplir. Et ça, je pense que c'était important qu'un grand nombre d'entre vous soyez au courant de cette solution, parce que il est possible de contester les décisions de l'ANA, il est possible de saisir un juge, il est possible d'avoir un avocat, et il est possible d'avoir un gain de cause. Alors, pour le moment, l'action est en cours devant le tribunal administratif. Notre demande indemnitaire, elle passe de 17 000 à plus de 40 000 euros. Et effectivement, lorsqu'on détaille un petit peu les différents préjudices qui sont les vôtres, on constate que ce n'est pas une somme qui est complètement démentielle. Et surtout, il faut le rappeler, c'est que lorsqu'on vous doit 18 000 euros, cette somme est productive d'intérêts, et ces mêmes intérêts produisent des intérêts. Ça veut dire que si aujourd'hui on applique un taux d'intérêt légal, c'est plus 18 000 euros qu'on vous devra dans les quelques mois qui vont suivre et où l'administration sera condamnée, c'est peut-être 20 000, 21 000, 22 000 euros. Parce que, effectivement, cette somme va produire des intérêts. Et avec le taux d'inflation qu'on connaît aujourd'hui, bah, vous le savez, le taux d'intérêt, il est extrêmement important. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça, M. Suta ? Non, juste, je me souviens d'une phrase que m'a dit la société, enfin la personne avec qui j'ai monté le dossier, qui m'a dit que lui avait eu affaire pour d'autres dossiers à ce même genre de problème, mais que si on se monte pas en justice, ça fait jamais bouger les choses. Et il me dit, c'est bien que vous l'ayez fait, parce qu'à terme, c'est bien de mettre peut-être un petit coup de pied dans cette fourmilière pour que ça puisse faire bouger ça. Donc, du coup, c'était une phrase un peu réconfortante, quoi, de sa part, quoi. Ouais, en fait, on constate que la plupart du temps, les gens n'agissent pas en réalité. C'est ça qui conduit à cette situation. C'est que si l'ANA n'est jamais condamnée pour les fautes qu'elle commet, il n'y a aucune raison que l'ANA change son comportement. Ouais, moi je fais partie d'un groupe Facebook sur lequel il y a plus de 5000 abonnés sur MaPrimeRénov', le parcours du combattant. Et on voit pas mal de gens abandonner les demandes tout simplement et s'asseoir sur des sommes de 2, 3, 4, 5 000 euros, voire des sommes qui sont tronquées de plus de 5 000 euros, et les gens ils disent j'en peux plus, c'est stop, j'arrête. C'est-à-dire qu'on perd tellement ses nerfs et sa santé, on va dire, mentale, un peu, à essayer d'avoir gain de cause, que du coup on préfère passer à autre chose et perdre l'argent qui nous est dû. Voilà, je vois ça souvent. Bien sûr. Non, puis moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas se cantonner à demander le paiement de la prime. En fait, il faut demander l'engagement de la responsabilité de l'ANA, ce qui vous permet de récupérer la prime et un petit peu plus, qui répare le préjudice que vous avez subi. Donc, pour moi, je pense que c'est important, effectivement, d'être dans cette démarche-là, parce que le jour où ça coûte plus cher de payer, effectivement, les condamnations que de payer des gens compétents pour gérer l'ANA, effectivement, le gouvernement prendra des mesures qui s'imposeront. Ouais, j'espère. Bon, en tout cas, merci beaucoup, M. Suta, pour votre témoignage. Écoutez, je vous invite bien sûr à vous abonner, à partager et à commenter. Dites-nous aussi si vous avez rencontré le parcours du combattant pour cette prime Rénov'. Et puis, je vous dis à très bientôt. On vous tiendra informé avec M. Suta de la solution qui aura été rendue par le tribunal administratif de Montpellier. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.